Bonjour à tous. La leçon que nous allons devoir voir aujourd'hui est basée sur le flambement des poutres comprimées. Pourquoi le flambement des poutres comprimées? Nous devons tous savoir une chose, à savoir, dans un élément de structure, lors de la déformation de la structure, nous assistons à beaucoup de phénomènes, soit le flambement, soit encore le fléchissement. Tout ceci est fonction du plan de la structure. Faisons donc abstraction à notre notion, à savoir flambement des poutres. Cet état naît déjà lorsque la poutre se trouve entièrement comprimée. Or, faisant donc allusion à cette compression devrait donc aussi être fonction de la hauteur, qui, à savoir ici, nous parlons beaucoup plus de quoi? De l'élancement, que nous allons voir plus bas. Notre cours serait donc ainsi décomposé en trois grandes articulations, à savoir la force critique, l'élancement et la contrainte critique. Parlant donc de la force critique, on parlerait de la force critique, la force au-delà de laquelle nous allons assister à un phénomène de flambement dans une structure. Ce qui voudrait donc dire, si nous avons donc une force critique soit de 100 Newton dans un phénomène, il faudrait en quelque sorte que la force que nous plaçons donc au-dessus de la structure puisse rester quoi? Inférieure. Car arriver à 100 ou dépasser donc ces 100, on assisterait ainsi à un phénomène de flambement. Là, c'est déjà dans un premier pas. Et ici, le genre, pour ce qui est de la force critique, nous devions savoir que les éléments qui caractérisent cette force critique, nous avons en quelque sorte le module de Young, l'inertie de la structure, la longueur de flambement. C'est la raison pour laquelle ici nous dirons donc ceci. La force critique FC est donc égale à EI fois pi carré sur L carré. Maintenant, le L ici est donc quoi? Est dans la longueur de flambement. Cette longueur qui est différente de la longueur utile. Bon, la longueur de flambement est donc fonction de quoi? Est donc fonction de la nature des différentes articulations. Si à l'instant, nous avions une structure articulée en tête et encastrée en pied, on dirait ici la longueur de flambement LF est égale à L0 fois 0,7. Or, L0 c'est la longueur de la poutre que j'avais donc au départ. Et LF c'est la longueur de flambement que nous avions par la suite. Passons donc ici, nous pouvions donc aussi aborder la notion de l'élancement. L'élancement d'un élément de structure ici, notez bel et bien lambda, que nous avons certainement vu au niveau du coup de béton ramé. L'élancement ici, nous avons lambda qui est donc égal à qui? Lambda ici qui est égal à LF sur I. I en quelque sorte est donc quoi? I c'est le rayon de giration. Pour le I qui est le rayon de giration, nous dirons que I, ici nous revient à racine carrée de I min sur S. Le S que nous avons ici, c'est comme ça quoi? C'est comme ça la surface. Et I ici, c'est le moment d'inertie. Le moment d'inertie qui est encore appelé quoi? Le moment quadratique. Mais ici, nous prendrons plutôt quoi? Nous prendrons plutôt ici le moment d'inertie minimale de la structure. Et S, en quelque sorte, c'est la section de cette structure. Donc de là, je reviens donc plus haut, je remplace donc chaque élément par sa valeur, ça me permet d'avoir ici l'élancement. Ayant déjà le lancement, nous revenons donc au niveau de la contrainte critique. La contrainte critique ici n'est rien d'autre que le rapport de la force critique divisée par qui? Par la surface. Or, la force critique, nous avons déjà vu cette force critique plus haut. La force critique est égale à qui? EI. Et ce I, il faudrait donc préciser, ce I c'est notre I minime dans ce moment d'inertie minimale, à titre de rappel déjà. Donc, déjà ici, nous avons donc ainsi articulé dans nos trois notions de cours.
À la prochaine vidéo, nous allons pouvoir développer avec quelques exercices d'application. Merci.